Donc voilà, vous venez de terminer le parcours avancé sur JavaScript. Et ce que vous avez construit au fil des chapitres va bien au-delà de simples fonctionnalités. Vous le comprenez maintenant. Vous avez appris à concevoir une interface dynamique, à la connecter à des données externes, à optimiser ses performances, à structurer vos projets de façon lisible et maintenable. Dans ce cours, vous avez aussi maîtrisé les événements utilisateurs pour rendre vos pages interactives. Vous avez appris à intégrer des bibliothèques tierces et vous avez compris leur rôle dans des projets modernes. Vous avez utilisé Fetch et les API REST pour afficher des données en temps réel. Vous avez construit des tableaux interactifs qui sont stylisés et dynamiques. Vous avez aussi appris à gérer des erreurs de façon contrôlée dans le but de fiabiliser vos performances. Vous avez aussi découvert les bases des tests unitaires afin d'éviter les régressions. Quoi d'autre? Vous avez optimisé les performances côté front pour avoir des pages plus rapides et fluides. Vous avez aussi affiché des graphiques clairs, visuellement engageants avec Chart.js. Vous avez aussi expérimenté les WebSockets pour le temps réel. Bref, vous avez relié tout cela dans des interfaces qui sont structurées, qui sont navigables et cela sans rechargement. Et enfin, on a fait un mini-jeu complet avec du JavaScript pur. Voilà, tout au long de ce parcours, chaque chapitre vous a permis d'ajouter une pièce au puzzle. Si vous avez pris le temps, bien sûr, de tester, de modifier chacun des codes proposés, vous avez fait plus qu'apprendre, vous avez expérimenté. Donc, continuez à pratiquer, c'est la clé. Inspirez-vous de projets concrets comme ils vous sont présentés. Ajoutez des fonctionnalités à vos propres prototypes. Variez les différentes approches. Il y a un résultat et il peut y avoir plusieurs codes derrière, plusieurs traitements différents pour ce même résultat. Donc, vous êtes désormais en mesure, oui, de concevoir de véritables applications front-end modernes avec une base en JavaScript plutôt solide. Donc bravo pour ce parcours, continuez à coder avec curiosité. Et maintenant, on va passer aux exercices.